Bonjour, je voudrais vous entretenir sur cette notion d'être triomphateur. Nous sommes confrontés à un grand ennemi. Cet ennemi, c'est le diable. Je vous lis 2 versets. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dévorer, c'est détruire. Et le diable est là encore aujourd'hui. Un jour, il sera enchaîné et jeté dans les temps de feu. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous sommes encore aujourd'hui confrontés à ce même diable. C'est pour cela que la Bible nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Il sait comment se prendre pour nous détruire. Mais nous sommes appelés à être des triomphateurs. Permettez-moi de vous lire 2 versets qui nous le disent clairement. En Romains 8, 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Plus que vainqueurs. Oui. Comment? Par celui qui nous a aimés. C'est Jésus-Christ qui nous a aimés. C'est lui qui nous donne la force non seulement d'être vainqueurs, mais plus que vainqueurs, d'être triomphateurs. Et puis en Apocalypse, chapitre 21, verset 7, « Celui qui vaincra héritera ces choses. » Et dans le contexte de cette phrase, eh bien, il parle de l'eau de la vie, c'est-à-dire du paradis de Dieu. Alors, être vainqueur, c'est hériter de ce que Dieu a à nous offrir de mieux. La confrontation a lieu entre un géant et un adolescent. Un géant qui faisait 3 mètres de hauteur approximativement, qui pesait approximativement 220 kg, et contre un jeune berger qui faisait à peu près 1,50 m. Et nous imaginons un peu comment il pesait. Et quelque part, cette histoire représente le combat dans lequel nous nous trouvons quotidiennement. D'une part, nous avons le chrétien qui cherche à servir Dieu, et puis d'autre part, nous avons le diable qui cherche à détruire le chrétien. Et si des fois vous vous sentez frustré parce que vous n'avez pas la possibilité de surmonter des ennemis qui sont extérieurs à vous ou même intérieurs à vous, eh bien sachez que c'est une guerre qui existe depuis des siècles. Alors nous sommes appelés à être des triomphateurs. Permettez-moi de vous parler de plusieurs traits de caractère de David, parce que c'est en s'inspirant des traits de caractère de David que nous saurons comment nous devons nous comporter et comment nous devons nous construire et comment nous devons nous prendre face au diable auquel nous sommes confrontés. Tout d'abord, son courage. Son courage, parce que c'est le plus jeune. Le géant est un ancien, c'est un guerrier expérimenté. David est tout jeune. Et bien que son frère faisait partie de la bonne armée, son frère se met en colère. Il dit « Pourquoi tu es venu? Petit curieux, petit vicieux, tu veux voir la guerre de tes yeux ?» Et il le gronde. Et David est confronté non seulement au géant, mais il est confronté aux accusations de son frère. Ça ne s'arrête pas là. Il entend le défi du géant qui dit « Donne-moi un homme et que nous nous battions. Et si je vins, si je réussis, eh bien, votre peuple deviendra mes serviteurs. Et si je perds, eh bien, mon peuple deviendra vos serviteurs. »
Et il lance ce défi avec force, un énorme cri, ce qui fait trembler toute l'armée du peuple d'Israël. Et ils partent en se sauvant, un peu comme les disciples se sont sauvés aussi quand Jésus a été appréhendé après le jardin de Gethsémane. Mais David a tenu ferme. Il a tenu ferme. Parlons un peu du caractère de David. Saül dit à David, parce que un des soldats dans l'armée d'Israël a rapporté les paroles de David au roi Saül. Et David avait justement dit, mais on ne peut pas accepter cela. Il faut défendre la cause. Il y a une cause qui est plus grande que celle du géant. Nous sommes le peuple de Dieu. Et quand ces paroles ont été rapportées au roi Saül, il a dit, faites-moi venir cet homme. Et quand il l'a vu, eh bien, Saül a dit, mais tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et là, encore une fois, nous voyons que nous sommes parfois confrontés aux gens qui sont, en général, qui nous soutiennent, qui sont autour de nous pour nous fortifier. Mais là, ni son frère, ni le roi ne croyaient à sa réussite. Vous savez, dans la vie chrétienne, c'est non seulement le diable qui nous attaque, qui nous démoralise, mais c'est les chrétiens parfois qui se laissent pris au piège par le diable, et eux aussi diront « mais tu ne peux pas faire ça, mais tu te prends pour qui ? D'autres ont essayé avant toi, n'ont pas réussi. Non, tu n'arriveras pas. » Ils sont défaitistes. Il ne faut pas écouter aux défaitistes, parce que Dieu est un Dieu optimiste, un Dieu de victoire, un Dieu de triomphe. Et donc, quand vous êtes confronté à un défaitiste, il faut mieux s'évader, se sauver, parce qu'il veut, même sans faire exprès, il vous cassera le moral. Il faut s'inspirer des paroles de Dieu et de Jésus-Christ. C'est ça qui nous donne la force qu'avait ce jeune adolescent qui était David. Et David a dit à Saül, il a dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, donc il donne une preuve, une raison pour laquelle il est sûr de réussir. Et il dit, quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. Et c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du même du Philistin, cet incirconcis, qui veut dire ce païen, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Voyez, un adolescent qui a cette foi ferme, il doit être pour nous une inspiration. Une inspiration. Et puis, je voudrais vous entretenir sur la confiance et la sérénité de David. Une fois que le géant lance ce défi, David s'approche de lui en courant vers lui, au lieu de courir comme le reste de l'armée. Quand ils ont entendu ce défi du géant, ils se sont fuis. Mais là, David court vers lui et il a une fronde. Il a pris quelques pierres du lit de la rivière et il a couru vers lui avec cette fronde. Et voilà comment il s'adresse à lui. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Quelle confiance!
quelle sérénité. Il part pour vaincre, pour triompher, pour libérer ce peuple qui est des descendants d'Abraham, une nation sainte. Et puis, je voudrais parler aussi de la conviction. Car David rajoute ces paroles. Il dit « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains ». Il le prédit. Il est tellement convaincu que Dieu est avec lui et qu'il peut le faire, qu'il prédit « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux du ciel. » Et aux animaux de la terre. Quelle conviction! Nous devons être des chrétiens de conviction, qui sachions que certaines choses sont certaines et qu'elles ne peuvent pas être autrement. Oui, la foi, c'est par la foi. Je voudrais vous lire ce cantique. Une strophe de ce cantique, c'est un cantique ancien que peut-être la plupart de vous ne connaissez pas, mais sans doute Philippe et Catherine connaissent. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté, car à la croix, la victoire fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. La victoire, elle est acquise, elle est la nôtre. Et par la foi, nous sommes non seulement vainqueur, mais plus que vainqueur, vous imaginez. Rappelez-vous de ces paroles de ce petit chant. Eh bien, mes amis, voilà. Confrontés aux difficultés, vous en êtes convaincus, nous sommes tous confrontés aux difficultés. Mais nous pouvons être plus que vainqueurs. Vous me dites, André, mais comment réussir à avoir une telle foi ? Eh bien, je vais vous répondre de cette façon. Voyez, David n'était qu'un berger. Ce n'est pas les premiers jours de sa qualité de berger qu'il a réussi à surmonter les attaques du lion, de l'ours. Et à force d'être confronté à ces difficultés, dont il donne l'exemple là, et en acceptant ces difficultés et ces épreuves, il a développé cette foi forte et cette force de conviction. Parfois nous fuyons les épreuves, nous n'aimons pas les épreuves. C'est un défaut. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons accepter les défis. Et à force d'accepter les défis, et petit à petit, en surmontant, en ayant la victoire sur ces difficultés, ces épreuves, nous développons ce caractère qu'avait David, celui d'une foi ferme, une foi inébranlable, une foi qui lui a permis de réussir la victoire sur ce géant et tout son peuple. Ne fuyons pas les épreuves, acceptons-les en face et fortifions-nous pour être des vainqueurs, des triomphateurs, et que Dieu nous bénisse. Au revoir.